Salut à tous, c'est Ravan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler catch, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo. On commence plutôt bien cette année pour VVE puisque c'est le premier pay-per-view de l'année et en plus on vous a fait une preview. Vous savez même plus comment ça fonctionnait et aujourd'hui la review. Donc toujours en compagnie de Monsieur Viper, bonjour. Bonjour. Donc ce Royal Rumble, on l'attendait particulièrement, notamment sur la précédente vidéo qu'on avait fait. Alors oui, je sais qu'on a raté quelque chose de W, mais bon, voilà, je dis toujours que chaque année, il faut qu'on en parle un peu plus, mais voilà, il faut qu'on trouve le temps de faire ça. Et en plus, il y a une autre vidéo que je vous ai mentionné sur Twitter que j'aimerais bien faire concernant le bilan 2023 et le programme 2024, qu'en général on le fait chaque année. Parce que là, cette année, c'est vraiment une année dans laquelle j'aimerais essayer de concrétiser de nombreux projets, que ce soit des projets qui vont me demander un peu de temps, ou même des projets vidéo que je pourrais faire avec Monsieur Viper et Monsieur Niro, que vous avez déjà vu, qui pourraient durer un peu plus longtemps sur l'année. Mais bon, tout ça, je vous en parlerai un peu plus tard quand on en saura un peu plus. Bref, aujourd'hui, la review de ce Royal Rumble 2024, premier pay-per-view de l'année 2000, de cette nouvelle année du coup pour WWE. Et on va pas se le cacher, voilà, comme je le disais, c'était un pay-per-view qu'on attendait énormément. Maintenant, on va voir où est-ce que ça peut nous mener, quelles sont les routes de WrestleMania qui sont plus ou moins déjà dessinées ou pas. Sachant qu'on enregistre cette vidéo, nous sommes actuellement le 30 janvier. Donc on a fait exprès d'attendre l'épisode d'Euro pour voir les premières news en tout cas et les premières retombées de ce Royal Rumble. Et je pense que Monsieur Viper pourra vous le dire, il y a quand même pas mal de choses à dire sur cet épisode d'Euro. On va parler donc du coup des éliminations, des retours, des arrivées également. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à en dire. Donc, du coup, ce Royal Rumble depuis le Tropicana Field, depuis la Floride, donc c'était à suivre en direct sur le WWE Network, c'était dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28, c'est ça, si j'ai pas de bêtises. Oui. Donc c'était commenté par Michael Cole, Corey Graves et Pat McAfee, du coup, qui a ouvert le show, hein, tout simplement, et pour rejoindre la table des commentateurs pour le plus grand plaisir de Corey Graves. Le match qui a été noté, donc comme d'habitude, vous êtes habitué, on prend les notes Cage Match, noté 5,83. C'est la moyenne, mais avant de rentrer dans les détails, est-ce que c'est une note que tu lui aurais donnée à peu près, ou un peu plus, un peu moins? Un peu plus. Un tout petit peu plus, d'accord, ok. Bon. Du coup, on va pas perdre de temps. Donc, le choix de l'opener, qui pour moi me semblait assez logique, c'était donc le Royal Rumble féminin. Il y a pas mal de choses à en dire. Alors, j'ai également les personnes ayant été éliminées par telle personne avec les timecodes. Merci Cage Match, parce que je vous avoue que moi j'ai mes petites notes, mais c'est pas spécialement quelque chose que j'ai retenu facilement. Donc, du coup, sur Royal Rumble féminin, bah écoute, je te laisse comme d'habitude engager. Ben, pour moi, c'est le meilleur Rumble féminin qu'on ait eu depuis longtemps. En termes d'histoire, pas en milieu de Rumble, c'était un peu mou. Je Ouais. suis un peu ennuyé. Mais il y a eu quelques arrivées, ça a hypé bien le. Ça a bien remonté l'estime du Rumble. Et puis surtout, on peut le dire, que ce soit autant masculin que féminin, c'est un Rumble sans légende. Oui. Mais j'ai préféré le Rumble féminin qu'au masculin. Ah! T'as préféré le féminin au masculin? Oui. D'accord. Bah, j'avoue que je m'attendais pas à ce que tu me sortes ça, Parce mais que le masculin, c'était assez prévisible. alors, euh, De ce qui allait se passer. alors je me souviens plus. T'avais donné qui toi en gagnant pour le masculin? Le masculin, je crois que Mais j'avais t'avais dit Cody, je crois, non? j'avais dit Cody. Ouais. Et ouais, moi j'avais. Et Bailey, et j'avais dit Bailey pour les Alors, meufs. Bayley, ça on est d'accord. On est d'accord Oui. tous les deux. Mais ça tombe bien parce que Mais, maintenant. mais, quand j'ai vu la dernière participante, Ouais. T'as hésité. j'ai hésité parce que vu qu'ils veulent faire le match contre Rhea Ripley à WrestleMania, je me suis dit peut-être qu'ils vont lui donner la victoire pour son retour. Parce qu'ils avaient dit que quand la personne reviendra, elle sera mise en haut de la carte. Même si elle a eu les problèmes à cause
de la drogue, Et et puis, c'était fait puis avec. surtout qu'il disait il y a une histoire à raconter un peu aussi entre Liv Morgan et Rhea Ripley. Et c'est bien pour ça, quand je l'ai vu rentrer, que j'ai dit, ah, c'est peut-être elle qui peut gagner le Rumble. Ouais, c'est vrai. Ça aurait pu. Et donc au final, non. Alors moi, C'est. étonnamment, j'étais pas... Bon, après, comme je dis, moi, Liv Morgan, c'est jamais été quelqu'un que j'ai toujours porté dans mon cœur. Mais je Ouais, moi t'avoue aussi, beaucoup. que... Tu vois, elle est arrivée, je suis là... Ouais, elle est revenue. Mais tu vois, franchement, ça m'a pas fait hésiter plus que ça sur mon... Parce qu'en Et au fait, moins, il y a un moment dans le match où je me suis dit, ah, on va arriver à telle période, si Bailey, elle est pas éliminée maintenant, pour moi, elle ira au bout. Effectivement, elle est allée au bout. oui, Parce que pour le coup, mais elle est quand même, ça entrée fait en quand même. numéro 3, je crois. Oui, mais ça fait quand même 2 fois d'affilée, 2 années d'affilée, que Liv Morgan se fait éliminer la dernière. Oui, c'est vrai. Donc c'est pas, C'est elle passe totalement vrai. pas. L'année dernière, Rhea Ripley qui l'élimine, et là cette Ouais, année, c'est Bailey. Donc elle est c'est pas vrai. loin. Pour moi, l'année prochaine, elle peut le gagner, hein. Pour moi, l'année prochaine, je vois bien Liv Morgan gagner le Rumble, hein. Alors après, l'année prochaine, d'ici là, il peut se passer beaucoup de choses. Oui, mais je l'annonce quand même. Je l'annonce. Royal J'ai Rumble pas, 2025. j'ai pas peur d'annoncer que Liv Morgan sera la gagnante du Rumble 2025. On va vous Oui, faire on peut, hein. on vous fait la preview du Rumble 2025. Non, C'est parti. mais non, non, mais on peut le noter, on peut le filmer, l'enregistrer, et on verra bien l'année prochaine. Et si c'est Bah Liv écoute, Morgan, eh ben, je l'aurai parié un an en avance. écoute, si on fait toujours des vidéos en 2025, ce que j'espère, euh, et que je me souviens de ce moment-là, je ferai un montage avec l'extrait de cette vidéo, qui pour le coup aura un an le jour où on fera le montage avec. Oui, Voilà, avec l'extrait de Monsieur Viper. Bah écoute, rendez-vous au Rumble 2025, rendez-vous dans un an, là, voilà. pour WrestleMania 41. On tease sur le long Ah terme, bah tu c'est vois. ça, exactement. C'est ça qui est bien. On Ouais, peut tease sur du ça long c'est beau. terme. Tu vois, il y en a, ils font des Non, storylines sur quelques mois, quelques semaines, nous on fait une oh, sur storyline un sur an. un an. Voilà. WrestleMania 42, allez, on y bosse, on y bosse. Voilà. Donc tu Dans vois, une semaine, on vous fait ça. l'histoire, je vais l'écrire, l'histoire, moi aussi. Ah oui, oui, non, mais en Euh, fait, ce qui serait je- vraiment marrant à faire, c'est qu'un jour, on fasse une vidéo. Alors, pour ceux qui nous suivent sur Twitter et notamment Instagram, j'ai posté un logo du nom de Overnight Wrestling qui ne doit absolument rien vous dire, mais nous, on est en train de bosser dessus, mais on peut pas plus avancer que ça, malheureusement, mais ça a déjà pas mal avancé, parce que c'est un projet qui va être en parallèle avec la sortie du jeu WWE 2K24, et voilà, je peux pas vous en dire plus, parce que pour l'instant, rien n'est sorti officiellement, mais on essaiera de vous en parler le jour où ce sera officiel, et qu'on aura commencé à enregistrer tout ça. Mais bon, voilà. Ça, c'est un petit teasing, et ça, pour le coup, c'est sûr, ça sortira en 2024. On en reparlera plus en détail. Mais voilà, tout ça pour dire que, oui, faire des histoires, ça pourrait être marrant un jour avec les trucs, ce qui se passe actuellement, d'essayer de faire des petites storylines à notre manière. Même si, pour le coup, là, voilà, on va pas s'en plaindre. Pour moi, les gagnants des Rumble sont bien. Et il s'est passé pas mal de choses, autant dans les Rumble, qui sont raccords, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste fait rentrer des gens pour se foutre sur la tronche, que ce soit autant dans le féminin que le masculin. Et j'ai trouvé que c'était même mieux fait dans le féminin. Où là, on n'a pas juste balancé des gens comme ça, c'est si toi tu rentres maintenant, c'est parce que telle personne est déjà dedans et qu'il y a une petite histoire à raconter, ou parce que voilà, on sait que Kaiden Carter et Katana Chance voilà, se sont directement pris à Kairi Sane et Asuka. Donc voilà, c'était des entrées, on va dire, logiques, avec ce qui se passait dans le ring. Même si, je vais pas vous le cacher, que le début, bon voilà, il y avait même le public, j'avais l'impression. Alors, toi, tu l'as moins ressenti, parce que justement, je t'ai posé la question. Et toi, Oui. tu le regardais en commentaire en français, Oui, donc donc, par ça Nadir et court. Christophe. Et moi, je l'ai Et regardé en VO, justement. donc, Non pas pour moi, le que. son, Voilà. il court avec Le un texte son est, animé. ouais, est un peu coupé parce que voilà, il Donc, était un peu rabaissé. voilà, donc Voilà. c'est pour ça. Donc, Et moi, le cas, c'est que j'ai rien contre Christophe et Nadir, au contraire, hein. Mais moi, j'aime bien le regarder des fois en VO pour avoir justement les réactions du public qui sont plus intenses, on va dire. Et notamment, ça se voit sur les entrées, les réactions, etc. Et là, alors, je vais pas vous le cacher, quand j'ai vu Bailey rentrer en numéro 3, j'étais là. Si elle gagne, elle va faire la prestation de sa vie. Sachant qu'avant, voilà, on a eu le droit à Naomi qui a fait son retour, qui est rentré en numéro 2. Il y a eu aussi Jordan Grace, donc la champion actuelle Impact, enfin TNA du coup, c'est plus Impact, c'est TNA. Voilà, le retour de Liv Morgan, comme tu l'as dit, en numéro 30. Et voilà, c'est pour ça que je dis, bon, ben, vas-y, Bailey, numéro 3 pourquoi pas, et Bailey, c'était la superstar de la soirée. et Mais aussi après, Jade Cargill, t'as oublié. Et Jade Cargill, exactement, ouais, Jade Cargill.
Mais après, je vais pas vous le cacher, le début du Rumble, j'ai eu quand même pas mal de mal à le suivre parce qu'on commence avec Natalia. Natalia, Naomi, ouais, bon, c'était, voilà. Mais après, sur les autres, entre le public qui n'avait aucune réaction, que ce soit sur les entrées de Tegan Knox, de Kaden Carter, Katana Chance, Candice LeRae, là, la pauvre Candice, il y avait, mais c'était une. Oh là là, le bide! Alors, j'ai un truc pour un peu sauver Les meubles, les meubles pour les féminines. ouais. En fait, je pense que les gens qui sont dans la salle ne connaissent pas les musiques d'entrée des catcheuses. Parce que quand tu les regardes à Raw ou à SmackDown, Mm. elles sont directement sur le ring pour 2 minutes de prestation. Donc en termes de musique, les gens ne sont un peu perdus à savoir qui rentre avec quelle musique. Alors, ouais, mais à Eh partir du oui, moment où tu as la musique et que tu vois la superstar rentrer, même si tu reconnais pas la musique, tu la vois oui. sur les écrans ou quoi que ce soit. Donc au début, je veux bien comprendre, mais là quand même, même les réactions du public, c'était vachement calme, quoi. Il y avait quelques réactions sur certaines entrées, et de temps en temps, quand il se passait un truc sympa dans le ring, tu vois, quand Nia Jax est rentré, il y a eu le bruit en mode ouf, là, ça va être dur. Tu sais, les réactions du public, tu les ressens encore plus. Et c'est vrai que pour le début, ah ouais, j'avais vraiment l'impression que c'était un Royal Rumble féminin un peu de jobbeuse, quoi. Parce que voilà, c'était hyper calme, même sur l'entrée euh, d'Asuka, comment ça s'appelle? Kairi Kairi Sane. Sane. Et le seul truc que j'ai noté, en fait, c'est que quand elles sont rentrées, les caméramans et les publics ont bien insisté sur Bailey qui, elle, était dans le ring, où justement Bailey a eu une réaction en mode What? Qu'est-ce que vous faites là, quoi? C'est limite, elle a été Oui. même choquée de voir ça, et justement, c'est là qu'on s'est dit, oula, ça va être intéressant. Est-ce qu'elles vont s'éliminer entre elles et qu'est-ce qui va se passer? Et c'est vrai que l'histoire qu'il est racontée avec le Damage Control est plutôt intéressante. Donc, ouais, ça c'était quand même pas mal. Après, de ce que j'ai pu noter, parce que voilà, il y a eu des choses qui étaient plutôt bien. Voilà, l'ambiance a commencé à monter un petit peu jusqu'à l'entrée de Bianca Belair. Après, voilà, Bianca Belair, c'était un Bianca peu Belair, nul. je l'ai pas trouvé folle cette année. Alors, il y a eu le joli KO deal, son Kiss of Death, qu'elle a porté sur l'éperon pour C'est tout. sortir Jordan Grace, c'était joli. Mais après, c'est un peu le truc qui m'a un peu énervé, et j'en parlerai aussi dans le masculin. C'est que il y avait des moments, c'était bien. Bon, il y a des moments très gênants comme Maxime Dupri, il faut arrêter, parce que ça devenait limite gênant. Et quand tu sais pas faire du Rakanrana et qu'elle en fait trois, et le troisième était à peu près passable, ou le deuxième, je sais plus, mais enfin bon, voilà. Là, j'avoue que c'était vraiment pas très très fun. Et autant le personnage en elle-même, j'aime bien, mais bon, dans le ring, à un moment donné, quand t'es pas catcheuse, bah t'es pas catcheuse. Et la partie un peu fun du Rumble, c'était que Chelsea Green, voilà, s'est fait pulvériser par tout le monde, notamment par Piper Niven, qui à chaque fois, malheureusement, la pauvre, c'était pas son but, mais qui finalement, voilà, c'était un peu le gag de ce Rumble féminin. Non, L'en- le meilleur c'est Andrews qui Ah, est rentré. j'allais y venir, j'allais y venir. Ah. Donc l'entrée de Becky Lynch, ok, pareil, ça réveille un peu le public. Par contre, après Becky Lynch, je ne l'ai pas vu. Après la sortie, Ouais, et franchement, voilà, mais j'ai pas vu Becky Lynch du match. Et par contre, il faudra m'expliquer. Alors, toi, c'est pareil, du coup, je sais pas si tu l'as entendu correctement, mais pourquoi Michael Cole, il s'est enjaillé sur l'entrée de Valhalla? J'ai pas compris. On a entendu sa musique d'entrée, il s'est enjaillé comme si c'était un retour, un champion du monde incroyable. Il était là, yes, yes, Valhalla in the Rumble. Mais moi, j'étais, oh, oh, alors je Michael te Cole. l'explique. En fait, Michael Cole, en fait, c'est lui qui avait pisté. Comment elle s'appelle? euh, Valhalla, je sais plus comment elle Sarah s'appelle. Logan. Sarah Logan, voilà. C'est lui qui l'avait pisté, qui l'avait vu dans le circuit indépendant et qui Mhm. l'avait trouvé très forte. Ah bon, Oui. si tu le dis. Et donc c'est pour ça qu'il adore l'avoir à chaque fois. D'accord. Bah, Donc c'est je pour ça savais qu'il pas. était con... donc c'est pour ça qu'il était Ok. content de l'avoir. Bon, en tout cas, on se dit, bon, vas-y, Valhalla, ok, elle rentre, bon, c'est pas trop ce qu'elle fera. Et puis, elle est même pas rentrée dans le ring, elle est à moitié encore sur le chemin, là, pour y aller, parce que c'était quand même un peu long. Musique d'Air Trousse. Et là, première réaction, je suis là, mais qu'est-ce que tu fous là?
J'étais pas là en mode: «Qu'est-ce que tu fous là?» en mode énervé, j'étais en mode: «Mais» mais tu sais, j'ai commencé à rigoler, j'étais: «Mais qu'est-ce qu'il fait?» Et le mec s'est pas rendu compte, en fait, il est rentré dans le ring. Ah, donc il a J'adore, je regarde qu'il est passé à côté de Valhalla, il a regardé. ouais, c'est ça, en mode: «Ouais, Ouais, tu ouais, bizarre toi, tu qui toi? ouais, Tu chaud, tu ouais. m'as fait un peu peur». Et il rentre dans le Euh, ring et Il le fait mec, stop, au moment où il rentre dans mais le ring, ils il sont fait, les garçons! ouais, c'est ça, Ils sont il fait le petit T en mode temps mort, en mode: «Bah, c'est pas les garçons ça!» Et même, il y a un regard échangé entre Zelina Vega qui est dans le coin, assise par terre, et R-Truth, le petit regard est ah, c'était terrible, enfin, c'était fun, c'était le petit gag. Donc évidemment, éliminé directement par Nia Jax. Donc là, voilà, là, elle pète un câble et on se dit: «Bon, bah, du coup, il a pris sa place» et heureusement, Adam Pearce, lui dit: «Non, écoute, toi, qu'est-ce que tu fais là, quoi? C'est le Rumble féminin» et tu as R-Truth, il fait: «Ah bon, c'est les filles? Ah bon, bon, OK». Donc du coup, et il dit après à R-Truth: «Vas-y, va-t'en et voilà, vas-y, rentre, toi, rentre, il toi». va Du dans coup, les elle se fait un coulisses stand, et après il va dans les coulisses et il fait: «Mais c'était pas les garçons!» Et il y a, heu Adam Pearce. généralement Adam Pearce fait: «Mais non, mais c'est tout à l'heure les garçons! Mais t'as coupé tes cheveux toi! Mais non, mais ça c'est Nick Aldis, c'est à SmackDown!» Il est con. Non, mais il est génial ce Donc c'était mec! la petite blagounette de R-Truth. Bon, du coup, on a Et continué ce Rumble avec, bon, voilà, là, qui a été éliminé instantanément, bon, et les on sait rentrées. qu'il rentrera 24 pour le prochain Rumble. Exactement, tout à fait. C'est ça qui est quand on l'a vu, ah, il est rentré 24. On continue ensuite avec Roxane Perez NXT qui est rentrée par la suite. Jade Cargill, bah il était temps, enfin. Bon, en même temps, si je sais que le projet c'était de lancer Jade Cargill contre Charlotte Flair, mais bon, la malheureuse est blessée pendant encore très Oui, mais longtemps. surtout qu'elle avait perdu sa maman. Oui, et Donc qu'elle elle a avait pris aussi un problème personnel, elle a elle perdu sa maman. voilà, donc Donc, c'est un peu aussi pour ça qu'elle a pris un peu de temps pour, exactement. Donc on la lance, enfin, on lance le projet Jade Cargill. Qui, je pense, Jade Cargill n'a jamais eu autant de réactions depuis qu'elle a dû commencer le catch, parce qu'autant chez AEW, tout le monde en avait rien à péter. Mais alors là, mais son elle est con entrée, ah, il y a eu elle de est la con réaction. elle est construite comme une star là. Ah oui, clairement, puis même elle, ça se sentait qu'elle était heureuse d'être là, quoi. Mais elle s'est vraiment améliorée, je trouve. Ouais, Ou alors oui, après, Rumble et un match normal, c'est compliqué. Parce que quand tu fais un 1 contre 1, tu dois vraiment, entre guillemets, meubler, parce qu'il y a vraiment que toi, quoi. Et on est plus concentré sur toi. Là, Rumble, bon, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de monde autour de toi, donc ça peut. On n'est pas tout le temps positionné sur elle. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments sympas, notamment avec Bianca Belair, où les deux ont fait une épreuve de force, etc. elle est Donc c'est rentrée. quand même assez À intéressant, quoi. Nia Jax qu'elle a porté. Ouais, exact. Donc peut-être un programme avec Nia Jax, je sais pas. Non. Ça va dépendre. Non, je verrais plutôt à WrestleMania Bianca Belair. Ouais, peut-être, Je peut-être. pense que c'est la route secours. Non. Le programme d'attendre. Bianca Belair, je pense que c'est la roue de secours par rapport à Charlotte Flair. Ouais, ouais, peut-être pour la faire patienter en attendant. Bon, après, Charlotte Flair, à mon avis, vu comment elle est, il va falloir faire patienter un moment quand même, parce qu'elle est pas près de revenir. Oh non. Donc, euh, donc après, oui, il y a des programmes à dessiner. On a eu Tiffany Stratton également d'NXT. Pareil, qui a éliminé Roxanne Perez, justement. Et je crois que c'est la seule élimination qu'elle ait fait, si je dis pas de bêtises. Oui. Ouais, je Parce crois qu'elle s'est pas fait que. éliminer en même temps que Bianca Belair quand elle tenait les cheveux. Hmm. Donc du coup, ouais. Le numéro 30 du coup, comme on dit, donc les Liv Morgan, j'ai marqué entre parenthèses un certain Viper de Têtre en folie, Ah, je suis content. tu m'étonnes. Et là, du coup, à partir de là, je me suis dit, bon, euh, là, du coup, on est à un point où on a un Final Four qui est quand même assez intéressant. C'est-à-dire qu'il nous restait donc Liv Morgan, Jade Cargill, Bailey, donc ça c'est les trois dernières, pardon, donc le final, oui, enfin, bref, à trois. Et à partir de là, je me suis dit, bon, avec ces trois superstars, il y a quelque chose à raconter. Donc, est-ce que ils vont donner tout de suite une victoire à Jade Cargill? J'étais là, ouais, trop tôt. Donc, Jade Cargill, je me suis dit, vas-y, ça passe. Seulement, comme j'ai dit, à partir d'un certain moment, je me suis dit, si Bailey est encore là, j'étais là, putain, il y a vraiment un truc hyper chouette à raconter avec le damage control et tout. Il faut qu'elle gagne. Et à partir de là, j'étais là, si Bailey gagne pas, je vais vriller. Et heureusement, donc c'est Liv Morgan qui va éliminer Jade Cargill. Et c'est Bailey qui était. De, L'élimination. de quoi?
J'ai bien aimé l'élimination de comment elle a lancé Jet Cargill. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Son finisher là, il était bien Mm. exécuté. Par contre, après, le Bailey qui fout juste un petit coup de pied à Liv Morgan pour la foutre dehors. Bah oui, parce elle est allongée, donc Ouais, c'est ouais, pas ouais, ouais. forcément. Non, non, mais c'est une manière comme les autres. Et là, du coup, bah voilà, faut quand même se rappeler que Bailey, certes, remporte ce Royal Rumble, mais, mais qu'elle est quand même rentrée numéro 3, quoi. Et ça, faut quand même pas l'oublier. Donc franchement, belle prestation de Bailey. Et franchement, non, félicitations, parce que là, du coup, on va avoir une histoire assez intéressante à raconter avec Damage Control et tout. Parce que là, pendant l'épisode d'Euro, voilà, il y a Nia Jax qui est venu pour, en gros, menacer Bailey pour lui dire, écoute, Rhea Ripley, tu me la laisses, etc. Et il a fait, ouais, non, t'inquiète pas, de toute façon, je prendrai ma décision à SmackDown et tout. Mais on sait pertinemment que Bailey va pas choisir Rhea Ripley, quoi. C'est là, elle a dit en mode oui, peut-être Rhea, comme ça je ramène tout l'or Damage Control et tout, mais on sait pertinemment que Bailey, voilà, ce sera je vais dire Yoshirai, non, Yoskai, et qu'il y aura quelque chose de toujours plus intéressant à raconter par la suite. Du coup, victoire de Bailey sur ce Royal Rumble qui est noté 7-37. Et c'est le match le mieux noté de la soirée sur Cage Oui, Match. je suis d'accord avec ça. Donc voilà, après j'ai pas, je pense qu'on a Pour une fois parlé. que je suis d'accord avec les notes, c'est très rare. C'est vrai, c'est pas faux. C'est vrai, c'est pas faux pour le coup, c'est vrai. Deux. C'est ça. Ouais. Alors combien? Deux. Franchement deux. Donc voilà. On passe à la suite. On passe à la suite. On passe à la suite avec le deuxième match de cette soirée. C'était, si j'ai pas le Fatal 4-Way, si j'ai bien Ouais. pris mes notes correctement. Qui est décevant. Pour le titre Undisputed Universal, enfin bref, le titre de Monsieur Roman Reigns qui défendait, incroyable, faut le noter sur le calendrier, pour la première fois de 2024. Dans un Fatal 4-Way, justement, où il confrontait Jay Styles, LA Knight et Randy Orton. Oui. C'est noté 5,60 pour une Moi, durée de j'aurais mis 4. 19 minutes 29. J'aurais mis 4. J'aurais mis 4. J'ai pas parlé de la durée du Rumble avant, c'était un peu plus d'1h05, je crois, la durée. 1h05. Et ben, il dit qu'il avait battu le record. Ouais, Il faut exact. l'avouer aussi. Ouais, parce qu'en plus, pendant les Rumble, ils aimaient bien mettre depuis combien de temps ils étaient rentrés. Mais ça, c'est nouveau, ça, c'est tout nouveau. Donc, ça, Ouais, c'est mais je bien. trouve que c'est bien. Ça rajoute un petit truc supplémentaire. Mais Euh, moi, au match ouais. de Roman Reigns, j'aurais mis 4. Voilà. D'accord, Pourquoi alors 4? Pourquoi? Parce pourquoi? que le match était nul. Il était mauvais. Je l'ai trouvé ignoble. Même s'il y avait Randy Orton, que j'aurais aimé qu'il gagne, parce que je suis fan de Randy Orton, mais, Ah, je te l'avais dit qu'il gagnerait pas. mais l'histoire du match, le finish, moyen. Randy Orton, je sais pas s'il est vraiment blessé. Il s'est tenu l'épaule juste après quand à chaque fois qu'il fait le mode vipère. Hmm, Il se tenait beaucoup l'épaule, je trouvais. Donc j'espère qu'il est pas blessé, mais toutes les news disent qu'il est pas blessé, donc ça va, je suis content. hmm, Mais le finisher, oh tu le pouls dans les cordes, hop inspire, 1, 2, hmm. 3, c'est fini. Il y a eu toujours cette arrive, toujours besoin d'aide avec son Sikoa. Non C'était mais ce qui était sûr. non, le match était mauvais. Très très mauvais pour un match Fatal 4-Way. J'attendais mieux que ça. Alors, je vais pas te le cacher, j'en attendais plus aussi. Parce que c'est avec entre ça et le Rumble masculin, c'est les deux matchs que j'attendais le plus. Euh, voilà, on va pas se le cacher, sur le papier, c'est un Fatal 4-Way qui fait rêver, quoi. Voilà, Oui, ben ça comme donnait tu vachement vois envie. que ça fait rêver, mais au final ça fait pas rêver, hein. Ouais, 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 non, Il, mais je sais, il ring, ah, mais je suis il d'accord, hein. ring, Roman Reigns qui vient là chaque 3 mois, on dirait qu'il vient là, qu'il est Et qui obligé de sera faire pas ça une parce que. Sun Chamber, apparemment. Oui, mais si t'aimes pas faire ça, ben rends ton titre et casse-toi et, à Honolulu et sur Oh ta no, place de Lulu. nudiste là. Oh no, Lulu. Non mais. C'est excellent. Ah, Honolulu. Ah, On va prendre des vacances, on va y aller à Honolulu voir Roman Reigns. ouais, ben s'il a une poche de nudiste, comme dirait. Comme Mais dirait. ouais, non, j'avoue, ça me. Non mais j'en ai marre de lui, j'en ai marre. Le match il a été mauvais et G-Style, à part deux prises dans la truc et à monter sur les cordes, on dirait un chimpanzé, mais c'est tout. Et les Knights, à la part de faire yeah, 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 concentre-toi dans ton match au lieu de regarder le public. Et Randy Orton, ben, il a bien enchaîné Bon, les. après, les Knights, on peut dire ce qu'on veut, mais il est super over avec le public, quand même.
Oui, il est super À chaque over, fois mais qu'il après, filait un coup, là, tout le public chantait yeah. ouais, voilà, pourquoi yeah, yeah, le Yémen, voilà. Mais, mais après, Randy Orton avec ses RKO, ça c'était de toute beauté, Ah oui, il y a un joli festival RKO, ça c'est mais voilà, clair. mais il y a toujours l'autre guignolo là de Solo Sikoa au lieu de prends-toi les pancartes Mais d'ailleurs, dans la gueule, je suis là. étonné qu'il y ait eu que Solo Sikoa qui sont intervenus. Ah oui, parce que l'autre faisait le Rumble, n'oublie pas. Et oui, donc Oui, il mais allait pas Rumble, faire de... c'était juste avant. Oui, mais il Il y va avait pas faire deux encore, il apparitions. y avait encore un match. Oui, mais il devait pas faire une apparition. Mais voilà, mais Wow. l'autre guignolo qui se prend la barricade, mais voilà, reste, prends ta barricade et rentre chez toi. Voilà. Mhm. Voilà l'histoire du résumé du match. Mais nul à chier. Si on a AJ Styles qui est allé chercher une chaise, qui a pété son câble pour Waouh. choper Reigns et les Knights. Waouh. Si c'était une chaise pour gagner, on le saurait avant. Ouais, mais bon. Et j'aime bien parce Non, qu'en mais... plus, alors, je vais être moins méchant que toi, mais je vais pas dire que ça m'a plu non plus. Comme je dis, j'étais quand même assez déçu, je m'attendais à mieux. J'ai noté que dans l'ensemble, ça allait. Il est noté 5,60 ou j'aurais mis 5, la moyenne, mais pas plus. Parce que pour moi, tout simplement, c'est que bah, j'ai marqué victoire de Roman Reigns entre parenthèses, pari facile. Parce que moi, je m'y attendais franchement, je voyais vraiment pas de changement de titre. Et que pour moi, ce match, je n'ai vu que les Knights. J'ai vu que les Knights. C'est-à-dire que AJ Styles, bon, voilà, il a mis deux trois coups de chaise. Il a servi à. Je crois que c'est plus c'est Orton ou Reigns qui te balance, mais comme d'habitude, là, il passe par-dessus, au moins qu'ils sont dans les cordes, il prend un vol plané. Soit il est habitué, il en prend plein. Voilà, pour moi, ça a été que ça. Reigns, le seul moment où on l'a vu, c'est qu'au début, ils se sont mis à 3 contre lui, mais voilà, il est venu, il a mis une ou deux prises, il a fini avec ses spires, et puis voilà. Orton, pour moi, j'adore Orton, mais pour moi, il a juste été là pour là, faire son joli festival RKO et on n'a pas plus vu que ça. Et honnêtement, pour moi, le match, il tournait que autour d'Ellen Knight. Je n'ai vu que Ellen Knight dans ce match. Vraiment. Et, euh, et voilà, c'est tout. Alors, il y a eu des petits moments assez sympas, voilà, quoi. À un moment, je sais plus qui c'est qui fait un tombé, ils sont tous empilés les uns sur les autres, voilà, ça fait un petit moment plutôt fun. Mais voilà, pour moi, c'était Ellen Knight, Roman Reigns, et une victoire qui était logique. Voilà, c'est pas. Je m'attendais à un peu plus, j'avoue que j'étais un petit peu dégoûté, mais Ouais, franchement, voilà, j'étais un peu déçu. Je vais pas l'enfoncer comme tu le fais toi, mais voilà, j'étais quand même déçu. À la fin, quand c'est terminé, je suis là, ah ouais, bon, ok, voilà, j'en restais un peu sur ma faim, on va dire. en demi-teinte. Ouais, on va dire ça, un peu en demi-teinte. Donc victoire de Roman Reigns qui conservera, et on en reparlera un peu plus tard de Roman Reigns à la fin de cette vidéo. Le troisième match, du coup, attendez que je note mes timecodes pour avancer sur mon montage. Donc c'est pour le titre des États-Unis, un match simple entre Logan Paul et Kevin Owens. Euh, sur, il n'y avait pas de stipulation particulière. C'était donc, alors la note c'est 6,45. Pour mis 5. J'aurais mis 5 aussi, franchement. Parce que le Et match ça a était pas duré fou, 14 minutes pile. beaucoup trop long. Bah, en soi, Et à la c'est fin, Logan toujours Paul la qui même. travaille sur la main d'Owens, Voilà, mais une c'était toujours intervention pareil. de Logan Paul comme la quasi-totalité de ses matchs. Et en fait, le seul truc où à la fin je me dis Logan Paul a perdu, enfin, non, il a gagné, mais c'est Owens qui a perdu par disqualification. Je suis quand même content parce que je me dis, alors oui, on protège Owens, ce Mais qui la veut dire fin que était ça quand peut même. continuer. Mais la fin était pas mal recherchée. Ouais, il y a eu de l'idée. Il y a eu de Il y a l'idée. eu de l'idée avec le coup de poing, et en fait, c'est l'arbitre. Voilà, où il y a encore Bon. quelqu'un qui est intervenu là pour filer le point américain. Je sais toujours pas qui c'est, ces gens qui interviennent là. Et il faudrait Et qu'un après, il y a jour. eu et après, il y a eu les deux Mongols qui sont arrivés dans une théorie de Ouais, Grayson Waller. Grayson Waller, ouais. Je serais quand même assez curieux de voir comment ça se terminera le règne de Logan Paul, dans le sens où là, pour moi, ça devrait continuer avec Owens. Euh, alors oui, on l'a protégé, même si à la fin, c'était quand même lui qui était debout. Mais voilà, faut voir si un jour ça se terminera au moment où tout le monde va prendre, même le mec qui va intervenir, ou est-ce qu'enfin on aura un match de Logan Paul. Il peut faire un match normal, mais voilà, c'est toujours à chaque fois obligé de créer des fins de ce style-là pour dire, ok, il a. Mais deux fois d'affilée, c'est un peu chiant dans la soirée, parce que Roman Reigns, il a eu l'aide avec Solo Sikoa. Et là aussi, donc ça fait deux matchs où il y a toujours des personnes extérieures au match qui viennent.
Ouais, ouais, alors tu me diras avec Roman Reigns, Donc on est c'est habitué. oui, mais à force, ça devient chiant de faire toujours des fins comme ça. C'est pas nouveau, c'est toujours pareil. T'es Mmh. obligé de faire toujours venir quelqu'un pour au moins protéger la personne ou l'autre. Et je trouve Ouais, ça ouais. chiant dans les matchs de Parce catch. que c'est vrai que tous ceux que Logan, enfin tous ceux que Logan Paul a battus, ils sont pas un milliard non plus. Mais ceux contre qui il s'est battu, euh, bon, il a juste perdu contre Rollins, c'est encore heureux. Mais voilà, on a l'exemple avec Owens et Rey Mysterio quand il lui a pris le titre. Il y avait toujours quelqu'un qui était là pour. Non, On s'est dit, mais ok, après, il a perdu, il a plus le titre, mais il est protégé entre guillemets dans sa défaite. mais voilà, mais c'est Mais ça, à c'est que force, comme tu le dis, c'est lourd, quoi, c'est lourd. oui, mais en fait, parce que t'enchaînes déjà un match où t'as eu un mec qui est venu de l'extérieur extérieur du match, Hmm. et après on te remet un match où il y a encore un mec extérieur du match qui vient. À Ah oui, force, oui, non, bien sûr. c'est chiant, trouver autre chose un peu. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Et ouais, non, c'était un peu relou là-dessus. Après, voilà, du coup, euh, donc victoire de Logan Paul qui conserve, mais voilà, avec une disqualification de Kevin Owens qui a pété un câble, ça a quand même fait du bien de voir ça. Et du coup, voilà, il conserve son titre des États-Unis, mais ça, la rivalité devrait potentiellement se poursuivre, sachant que, voilà, comme vous le savez, Logan Paul a renouvelé son contrat avec la compagnie. Donc on devrait encore le revoir. Peut-être un rematch Mason Chamber ou pas. On verra bien, sachant que voilà, WrestleMania, mine de rien, ça approche très rapidement. On passe à la suite, du coup, on va terminer Oui, oui. avec ce petit Royal Rumble. Alors, comme d'habitude, vous savez, je note mes timecodes, parfait. Le petit Royal Rumble masculin, noté 5,74 pour Imprévisible. une durée de 1h08. C'est. Ouais, c'est à peu près ce que je lui aurais mis. Imprévisible, ce que je voyais, j'avais raison sur les 4 derniers qu'il y avait eu. Mhm. Pensez à eux, parce que pour écrire l'histoire. Ouais. Le seul moment qui était bien du Rumble, Mhm. c'est Orgios. Voilà. C'est Avec juste ça Aaron qui a qui est revenu du coup. voilà. Mais Euh, c'est juste ça qui a été exceptionnel. Mais après, c'était un Rumble très très classique, très moyen, je trouvais. et en fait, j- La confrontation finale entre les deux derniers, je dis pas encore leur nom, mais les deux derniers, c'était très moyen. CM Punk n'a plus. N'est pas. alors Dans sa justement, top, ça on en parlera parce que justement je comptais faire un mini débat là-dessus avec toi. sa top performance, hein. Il était en Bah demi-teinte, j'ai trouvé. ouais, mais je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, j'aurais pas un coup de gueule, mais un truc à parler là-dessus vis-à-vis de ça. Alors j'ai trouvé que on commençait plutôt bien. On met Jimmy et Jay dès le début. Ok, pourquoi pas. Ben, tu vois, ça m'a dérangé. Ah bon, non, au contraire, j'ai trouvé ça bien. Non, parce que moi, tout le monde disait, ouais, faut la protéger, cette affiche, pour le Rumble. Pour WrestleMania, Oh, ouais, bon. ils la mettent là. Et moi, non. Non, Oh non, là, mais au tu la. contraire, je trouvais que Non, justement, là, tu rajoutes plus d'intensité dans la rivalité. mais non, tu la gâches là. Tu vas Bon, attendre. je sais pas, non. Non, moi, je suis pas d'accord avec toi. Là, non. Ah, tant mieux, j'aime qu'on n'est pas d'accord. Voilà, donc non, non. Ça me Non, va. j'aurais préféré quelqu'un d'autre, mais voilà. Ah, bon, chacun son truc. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté de plus? Donc oui, donc Andrade, du coup, retour d'Andrade à WWE sous un nouveau thème d'entrée, donc qui est rentré numéro 4. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Pareil, très belle entrée de Nakamura, ça a beaucoup chanté, même une fois qu'il était dans le ring. On a eu, alors j'avoue, un face-à-face que j'attendais quand même plutôt avec impatience, donc j'ai hâte de voir les prochains épisodes de oui, SmackDown, oui. Pour pouvoir voir tout ça, du coup, entre Santos Escobar et Andrade, euh, où voilà, ils ont quand même un style de catch un peu similaire. Et c'est vrai que quand Santos a vu Andrade, ouais, les limites se sont pris dans les bras en mode ouais, t'es un frère, vas-y, luchador, etc. Et voilà, on a vite compris qu'Andrade, c'était pas du tout le chemin qu'il comptait prendre. Alors, est-ce que du coup on tease peut-être quelque chose, sachant que pourtant Andrade a signé avec Oro, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc bon, on verra bien. Et. C'est qui est arrivé en tant que. Attends, il y avait un autre catcheur qui est arrivé. Non? Ah non, non, il y avait que lui. Parce qu'on a eu quelques personnes d'NXT, Carmelo Hayes, enfin non, je me suis mis plus Attends, dans l'histoire principale. je re-regarde Twitter. La news qu'ils avaient donnée.
Ben, Est-ce que je me rappelle? dans les noms, il y avait donc Cody, Andrade et Austin Theory, Bobby Lashley, Bron Breakker, Bronson Reed, Carlito, Carmelo Hayes, Ah CM voilà, Punk. Brock Breaker a signé à SmackDown. Voilà. Ah, ça y est, c'est officiel du coup? Oui, ils le mettent en main roster à SmackDown. D'accord, bah Voilà. très très bonne recrue de Voilà. SmackDown du coup. C'est voilà ce que je voulais dire. C'était pas un nouveau, c'était juste Brock Breaker. Ah Voilà. oui, non mais voilà, très bonne Voilà, c'est recrue de ça qu'il SmackDown fallait hein, que du je coup. me. Voilà, c'est ça que je me suis. Qu'ils avaient marqué. Ils avaient dit que qu'Andrade partait à Raw et que Braun Breaker venait à SmackDown. D'accord, ok. Voilà. Bah, excellent choix de l'écurie bleue. Voilà. Ah si, il y a autre chose qui m'a bien fait marrer quand même, c'était que Dominique Mysterio, à chaque fois qu'il devait s'attaquer à quelqu'un, parce qu'il est pas rentré directement, il a fait le tour du ring, etc. Le mec s'en prenait tout le temps à quelqu'un qui faisait 2 fois sa taille. Genre pour moi, quand il rentre dans le ring et qu'il s'attaque à Karrion Cross, mais j'ai éclaté de rire parce qu'il va le refaire, je crois, avec Omos ou je sais plus qui. Non, Gunther déjà. Gunther. Gunther. Et je suis là, non mais mec, il m'a fait limite rire, que c'est la mode, mais tu vas te faire démolir. Ça m'a plutôt fait marrer. Et après, Oh, on a le génie qui est arrivé. Il y a le génie, Orjus, qui ouais, est arrivé. c'était un peu plus tard quand Là. même. Oui, mais c'est un génie. Ah oui, je dis pas le contraire. Parce qu'il y Si, avait Dominique Carlito qui a Mysterio. sorti une pomme de son slip, ça a choqué personne. Il y a quoi que les mecs viennent croquer dans une pomme, Il- mais bon voilà. L'élimination de Voilà. Bobby Lashley, bon, alors, ça c'était d'imprévisible. Alors déjà, Karrion Cross, j'étais assez étonné de comment il a été sorti. Et puis quand j'ai vu Bobby Lashley, enfin il y a les Akam et Rezar qui sont arrivés, et quand j'ai vu Bobby Lashley se faire passer par le sur la troisième corde, mais qui tenait encore bon pour pas se faire éliminer, ah j'étais là, vas-y, à tous les coups, ils vont nous faire le truc, genre, oh, il va lui tirer la jambe alors qu'il est déjà éliminé, comme ça, la rivalité continue hein, entre tout le monde. Voilà, il y a les Montesford et Angelo Dawkins qui sont arrivés pour prêter main forte à Lashley. Voilà, et bon, c'était une élimination qui était, comment on appelle ça, assez prévisible. Cody Rhodes qui débarque en numéro 15. Et bah, c'est étonnant parce que pour un gagnant d'un Royal Rumble pour la deuxième année consécutive, ça va, on peut le dire, hein, c'est une review, on spoil tout. C'est un des seuls gars qui est rentré, on va dire, le plus tôt, parce que tout le reste a été privilégié par la fin. Et justement, on en parlera de pourquoi CM Punk finalement est rentré vers la fin. Et quand j'ai vu ce qu'il a fait sur le dernier 1v1, bah, finalement, c'est peut-être pas plus mal qu'il soit rentré si tardivement. Qu'est-ce que j'ai pu noter d'autre? Oui, que à chaque fois que Jimmy Uso essayait de faire une équipe avec quelqu'un, il prenait toujours sur la gueule. Bon, je te vas-y, c'est un petit peu fun. Et par contre, ouais, grosse entrée qui a fait un ménage incroyable, qui est plutôt très très intéressant. Comme je te dis, en plus, je viens de signer à SmackDown. Là, c'est quand même Braun Breaker en provenant de NXT. Voilà, Il le a mec, remplacé. il a sorti oh, qui a remplacé Brock Lesnar du coup. En fait, ce qu'ils ont dit, tout ce que Braun Breaker a fait, C'est ce qu'aurait dû faire Lesnar. c'est de faire Lesnar. Ouais, ouais. Et à l'élimination de Chamber, Lesnar devait affronter un 1v1 Dominique Mysterio. Oui. Et au final, ça sera Braun Breaker. Eh ben, je dis pas non. Parce que Braun Breaker, il Et, est époustouflant. et Dominique Mysterio, il va se faire éclater. Ah, Voilà. il va se faire démonter, il va se faire Il va se faire démolir. démonter, voilà. Quand il va Mais... prendre un. Non, mais les spires de Braun Breaker, mais JD McDonough, oh mon dieu! Parce qu'avant. Non, c'est avant ou après être rentré? Là, en fait, Ah, il se fait éliminer par Dominique Mysterio. C'est en sortant qu'il spire JD McDonough. oui, En mais fait, JD était déjà éliminé. Oui, parce que Orjus était là, Oui, déjà. oui, 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 oui. Orjus qui le met à l'intérieur, qui s'est éliminé, et Ah donc ouais, l'autre arrive. ouais, ben, sur la colère, là, il met un. C'est même pas un spire, il a un bus. C'est un bus qui le charge. C'était impressionnant. Si après on a eu un petit moment un petit peu rigolo avec Pat McAfee, alors on a appris par la suite que apparemment lui-même n'était même pas au courant qu'il devait rentrer. Non. Donc au début quand tu lis ça, tu regardes ça, tu dis bah ok, parce que le mec il est rentré, il s'est dit, allez vas-y j'y vais, ah finalement, bon allez si allez, je suis Pat McAfee, je me motive. Ouais non en fait non c'est bon, finalement j'y vais pas. Et voilà, et on a appris par la suite dans un article qu'effectivement que même Pat McAfee n'était même pas au courant qu'il voilà, qu'il devait rentrer ou quoi que ce soit, donc bon, allez, ok si vous voulez. Euh, Voilà. Et par contre, après, effectivement, c'est quand même Dodo qui va sortir Breaker. Donc là, on se dit, ok, pourquoi pas. Ce qui explique la signature pour par la suite avec JD McDonough, tout ça, et la potentielle rivalité qui va se lancer entre les deux. Mais je veux dire que déjà, Breaker qui se fait sortir par Dodo, c'est chaud. Alors si ça aurait été Dodo qui aurait sorti les snars, j'aurais été quand même en mode.
Ouh la vache. Oh putain. Eh ben oui, Bah oui. oui, putain, ouais. Bah oui, tu vois, enfin, tu t'imagines vraiment Dominique Mysterio sortir Lesnar? Non. Parce que Lesnar, connaît son caractère, il serait remonté dans le ring, il l'aurait tué. Ouais. Bon bref, heureusement, on est sauvé par notre ami Trousse, qui rentre Encore enfin dans le Lesnar. bon Rumble, mais il a pas compris les règles parce que lui, il pensait que c'était un match par équipe. Donc en fait, il est monté sur le ring, sur l'éperon, et il Oh attendait le pour faire le putain. tag. Oh là là. Et là, par contre, un truc qui m'a éclaté, c'est que comme je vous le dis, je l'ai regardé en VO, et en fait, en VO, on entendait encore plus les réactions du public, et j'ai trouvé ça incroyable, parce que le public était à fond dans le délire. Mais quand je vous dis à fond, c'est genre vraiment, voilà, il y a un moment où c'est, je crois que c'est Gunther qui chope Dodo pour lui faire genre une prise de sommeil Oui, ou je sais pas ben, trop pour quoi. le fois que Dodo a été applaudi pour faire le tag, C'est vrai. ça Et en va, hein. fait, c'est là que je me suis dit c'était génial, c'est que le public aurait pu juste rigoler sur le moment et sans plus, mais ils sont tellement dans le délire Air-Trousse qu'à chaque fois que Dodo était pas loin de faire le changement, le tag avec lui, il y avait la réaction du public qui s'entendait au taquet en mode oh, 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 en mode il va faire le changement. Et quand le tag a été fait, le public s'est enjaillé et je trouvais ça incroyable qu'ils soient autant dans ce délire, quoi. Alors qu'en soi, c'est débile, mais j'ai trouvé ça super. C'est la bêtise du public a entièrement suivi et ça, c'était cool. John Cena, hein. Et oui, bah, R-Truth, on le sait, c'est un fan de John Cena. Oui, mais tu sais qu'un jeu, c'est plus vieux Et de oui, 4 ans. c'est vrai. Il Pourtant. a 52 ans, hein. Ouais, ouais, mais ça a pas l'air, mais. Non, on dirait pas qu'il a 52 ans, hein. Ça me juste que la dernière fois que j'ai vu R-Truth, parce que j'ai regardé récemment le film The Wrestler avec Mickey Rourke qui fait le rôle de Randy Robinson. Et justement, dans le film, il y a R-Truth, c'est vrai que c'était assez bizarre de le voir. Mais je vous invite à voir ce film si vous l'avez pas vu. Il est juste extraordinaire. Sami Zayn rentre en numéro 30. Ça chantait bien aussi pour Sami Zayn. Et par contre, on a eu un Final Four entre Cody Prévisible. Gunther, CM Punk et Drew McIntyre. Alors Oui, effectivement, prévisible. Ah oui, c'est sûr, Prévisible. c'était sûr. Prévisible, Sous je le les yeux savais. de Roman Reigns et de Seth Rollins. Et finalement, on se disait, bah, dans le lot, il y en a un, c'est en train de devenir le pire cauchemar de Seth Rollins, et l'autre, c'est probablement la plus grande rivalité de Roman Reigns. On s'est dit, en tous les cas, dans les deux cas, que ce soit l'un ou l'autre, il y a leur cancer, quoi, entre guillemets. Ouais. Donc, CM Punk qui élimine Drew McIntyre d'une manière mais totalement pétée, j'ai trouvé. Pour moi, elle était ridicule, l'élimination. Mais n'oublie pas qu'il est blessé à ce moment-là. Ouais, mais le fait Mais pas oui. éliminer par lui alors quoi. Mais pour l'histoire. Parce Ouais, que mais c'est un peu. non. Mais non, mais écoute-moi. Écoute, si tu. Mais tu. Mais... Respire, ça, les bons coups. Bon coup, ouais, ouais, bon coup. Non, mais CM Punk l'avait dit. Le dernier que je voudrais éliminer, c'est Drew McIntyre. Et il a éliminé le dernier, c'est Drew Oui, mais j'ai McIntyre qu'il a trouvé que éliminé. l'élimination était un peu pétée. Oui, mais il est blessé, monsieur, il est Mais même blessé. en étant pas blessé, en forme, il est lent. C'est pour ça qu'il est justement, comme je disais, on va attendre un peu plus tard pour en parler. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que finalement, c'est pas plus mal qu'il soit rentré si tard. Parce que tu l'as si bien dit, il y a encore quelques minutes. La condition physique de CM Punk, moi, elle m'inquiète. C'est inquiétant. Oui, on est d'accord, voilà. Ça, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est peut-être un beau parleur au micro, mais bon, à un moment donné, voilà, je sais pas, je sais pas quel âge il a et je suis en train de le regarder. Merci Google. 45 ou 43. 46 ans il a. Ah, tu vois, j'étais pas loin. Tu vois, Donc, peut-être mieux. enfin voilà, mais je me pose quand même quelques questions parce que, ouais, sa condition physique m'inquiète. Parce que là, franchement, voilà, c'était même avant même qu'il soit blessé, dans son début de match, c'était particulièrement lent et on sent qu'il est plus dans le rythme, quoi. Oui. Qu'il est limité. Donc Cody élimine Gunther, ok, ça rappelle les souvenirs du dernier face-à-face l'année dernière. Et là, on se dit, vas-y, c'est l'heure de la finale. Alors là, pour le coup, pareil, comme je dis, d'où le fait de le regarder en VO, parce que j'aime bien avoir les réactions du public. Et on va pas se le cacher, CM Punk, voilà, il est pas. Ça chantait CM Alors, Punk, mais il est pas alors, totalement. j'ai peut-être une théorie sur ce truc, sur le final. Uhum. Vu que CM Punk était blessé pour le final, le 1v1. Oui, c'est peut-être décidé au dernier moment.
peut-être il y a eu un truc par rapport aux arbitres, parce que les arbitres sont toujours avec des oreillettes par rapport à la régie, par Mmh. rapport à derrière, à Triple H, Shawn Michaels, etc. Je pense qu'il y a eu un arbitre en disant: «Donne la victoire à Cody», et voilà. Faites durer un peu. Mmh. Je pense que s'il n'y avait pas eu la blessure, c'était CM Punk qui gagnait le Rumble. Ouais, alors le problème qu'il y a, c'est que ça, on n'a pas moyen de le savoir, si ça s'est fait sur la blessure, et on n'a pas moyen de savoir non plus si oui ou non c'était prévu, parce que peut-être que c'était prévu que juste Cody gagne, quoi. Sans ça. Je pense pas. Ouais, Franchement, mais le problème qu'il y a, c'est que ça, je c'est que ne des pense théories, pas. on n'a pas moyen de le vérifier. Oui, mais oui, mais on n'a pas Austin avec nous, c'est pour ça aussi. Donc, Euh, je sais pas. Ça, malheureusement, c'est que des théories. Oui, on n'a pas Austin. Mmh. Austin Theory. Ouais. T'es bon, t'es content? T'as fait ta blague? Oui, je suis content. D'accord. Faut que je la fasse, non? Oui, oui, bon. Oui, voilà, merci. Voilà. Bof, on va changer de mot. Ce ne sont que des paroles en l'air. Voilà. Donc, bah oui, donc ça, il n'y a pas moyen de le vérifier, donc bah, peut-être que oui, peut-être que non, on sait pas. Airborne. Airborne. Donc, du coup, victoire de Cody Rhodes, qui remporte son deuxième Royal Rumble d'affilée, Et oui, et de qui, combattre. bah, dans la logique des choses, voilà, a lancé un joli regard sur Roman Reigns. Mais Oui, voilà, il y a eu obligatoire. une chouette promo pendant l'épisode d'Euro entre Cody Rhodes et Seth Rollins que je vous invite à aller écouter. Cette round qui dit choisis-moi. Voilà, où Seth Donc Rollins c'est très clairement bien. lui parle un peu des titres, etc. Il lui est en train de lui dire, écoute, ouais, si tu as un vrai championnat, nanana, pour être un champion combatif et tout ça. Ben voilà, je vous invite à aller la découvrir ou attendre bah, demain soir pour regarder l'épisode d'Euro et la découvrir en commentaire en français. Mais ouais, c'est limite, tu nous as fait une. Voilà, Cody, au moment il est parti en mode. Ah, même lui, il a des idées. Et ça va rester sur Roman Reigns, je pense. On va l'avoir ce Oui, match. oui, oui, on se doute bien. Mais j'avoue, c'était convaincant. Mais je pense que pour cette Rollins, soit on aura Gunther, Mhm. ou soit on fait Gunther contre Braun Breaker à WrestleMania, et moi je dis pas non, parce que Ouais. ça peut être très, très intéressant. Mhm. Et vu que CM Punk est blessé, je pense qu'on va donner la place à Drew McIntyre. Après, je pense que WrestleMania pour Gunther, apparemment, il y avait des rumeurs comme quoi, peut-être pour le prochain pay-per-view, Dragunov pourrait perdre le titre, rejoindre le roster principal et éventuellement. Alors là, tu me dis Dragunov, putain, mais prenez mon argent là. Mais Ah oui. oui, là, shut up and take my money. Ah, prenez ma Mais carte bleue, prenez le code, est-ce hein. que avoir eu cette blessure va pouvoir permettre à la VVE de re-signer Drew McIntyre pour un an ou deux et lui donner le titre à WrestleMania, enfin? Peut-être, je sais pas. Parce que c'est un peu qui a très bien dit, je, quand je reviens, vais te botter les fesses. Parce que de toute façon, pour finir de théoriser là-dessus, parce qu'on est quand même bientôt à une heure de vidéo, oui, je sais que le temps passe vite, c'est que quand Cody aura fait son choix, donc on part du principe qu'il va choisir Reigns. En Ben oui, général, à Elimination Chamber, il y a le fameux match pour faire un challenger pour l'autre, du coup. oui, Il faudra voir qui seront les participants de ce match, même si on se doute probablement qu'il y aura peut-être McIntyre et tout ça. Et c'est à partir de là que, comme je le disais tout à l'heure avant de commencer la vidéo, que les plans devraient probablement évoluer du fait de la blessure de CM Punk et qu'on va peut-être s'attendre à autre chose. Et qu'ils vont devoir voilà, reconstruire peut-être une autre histoire et que l'Elimination Chamber devrait être important pour le potentiellement futur challenger de Seth Rollins. Parce que d'accord. comme tu l'as dit, on se doute bien que Cody va choisir Roman Reigns. Il faut finir l'histoire, c'est lui-même qui le dit. Oui, Donc voilà. Donc on verra bien. ouais, on verra bien. Bon, en tout cas, voilà, on théorisera de ça un peu plus tard. On continuera peut-être dans une autre vidéo un jour. Si on refait un podcast, je sais qu'on en parle tout le temps, il faut vraiment qu'on en fasse. Et d'ici là, ben voilà, l'actualité continuera d'évoluer. Bref, merci à tous pour nous avoir suivi cette vidéo. Merci Monsieur Vipé, comme d'habitude. On se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. Comme je disais, il faut qu'on fasse celle pour un peu le parler de cette année 2023 et du programme de 2024. Ah, je viens d'avoir une news qui vient Ah, de tomber à l'instant. breaking news. Vas-y, on terminera Par là-dessus. rapport à Monsieur Lesnar. Mhm, La fin de Brock Lesnar à la VVE. mhm. Brock Lesnar devait être éliminé
au Royal Rumble par Dominic Mysterio. Oh C'est-à-dire que putain, ça va oui, être c'est incroyable. confirmé, ça devait être lui. Mhm. Les deux devaient initialement s'affronter à Elimination Chamber et Brock Lesnar devait ensuite affronter Gunther à WrestleMania. Ouais, ça c'était les Donc plans, ça. voilà. Ok. Cependant, avec l'affaire de John Elgant, suite au rapport de Wall Street Journal, ne devrait plus être à la VVE avant un certain temps. Certaines personnes au sein de la compagnie pensent qu'il n'y reviendra plus jamais. Mais en même temps, revenir jamais, c'est pas plus mal, hein, parce que, vu les Voilà, accusations qu'il oui, y a eu, voilà. Donc il ne il va reviendra peut-être plus arrêter le catch jamais à pour la de bon. VVE. Même s'il va dans une Voilà, fédération, ça risque de chanter. voilà. Il ne reviendra plus jamais. Mhm. Rien de tomber. Donc ça devait être, comme on dit, ça devait être Dominique Mysterio qui devait l'éliminer. Ça devrait être bien marrant à voir, ça. Ça aurait été très très drôle alors. Ah oui, c'est clair. Bon, en Ah, tout cas, ouais, il aurait eu la pompe pour une fois. c'est ça. Bon, en tout cas, voilà, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous avez les réseaux sociaux pour venir nous suivre sur les prochains événements. Du coup, prochaine date, c'est Elimination Chamber, si je dis pas de bêtises. Et je crois qu'en plus Le c'est pas samedi plutôt. 24 février. Oui, mais tu sais à quelle heure? Bah, du coup, ça va être bien pour nous, parce que ça va être en Australie. Oui, mais tu sais à quelle heure? Parce que moi je sais déjà l'heure. À peu près. Ça doit être le matin, je pense. Non? Non? 15 heures de l'après-midi. Ah bon? Oui, ça sera à 15 heures. Donc à Ah 15 heures on bah, pourra c'est regarder très le bien. show. C'est On très très pourra le bien. regarder en direct. Voilà. Bah écoutez, si on est dispo, on essaiera de faire un live réaction, ça pourrait être marrant. Et après c'est WrestleMania, donc là on va peut-être faire un live aussi. C'est possible, exactement. Et après c'est Backlash. Ouais, et là pour le coup, il n'y aura pas de live réaction, parce que tu seras tout seul. Ah oui, tout ça je serai à Lyon. Voilà, Bah c'est pour ça, ça, donc pour ouais, SmackDown et Backlash, parce que je vais voir les deux shows. c'est ça. Donc bon, c'est bien, parce que quand on fera la review, du coup, on aura deux versions différentes, et ça va être bien. Ouais, ça c'est trop cool ça. Je pense que ça Ah peut ouais, être intéressant. ouais. Donc ça va être très très bien, ça. Mais je vais filmer quand même. Je vais quand même Voilà, et filmer. après on en continuera avec voilà, le show le 31 août, Bash in Berlin. Voilà, il y a pas mal d'autres Mais trucs c'est vrai intéressants. qu'après ils vont à Berlin, c'est Et vrai. voir à Berlin au mois Eh d'août, exactement. oui. Le 31 août, ouais, Et exact. après c'est 31 août. Donc, et SummerSlam, ils font pas SummerSlam Si, mais je pense qu'ils le feront en début juillet? août, début août, Ah, début août, ok. je pense. Enfin, je pense. Parce que d'habitude, il y a SummerSlam en été. Ben oui, exact, mais je sais pas s'il y Parce a que s'ils les... font Baki Berlin, ils vont pas faire SummerSlam. Ou est-ce qu'ils vont le retarder un peu? Peut-être, je sais pas. Ou est-ce qu'ils vont le faire à la fin de juillet? J'en sais rien du tout. Je Faudra sais pas. voir. Ouais, ce sera à voir. Allez, bref, merci à tous et on se retrouve très bientôt pour du coup Elimination Chamber. Ou d'ici là pour d'autres vidéos qui ne sont pas de rapport avec le catch. Pas de bisous, salut, bye bye. Salut.